En mai 1955, beaucoup de scènes de violence ont été enregistrées à Douala, dans le Mungo, dans la Sanaga maritime et même à l'ouest du pays. Des violences mises sur le dos de l'Union des populations du Cameroun. Comment tout cela s'est-il passé au juste? En réalité, les violences dont on fait état et qu'on met sur le compte de l'UPC étaient des violences orchestrées par le pouvoir colonial pour accuser un mouvement d'UPC. À l'ouest, par exemple, on a créé une organisation anti-UPCiste en fédérant les chefs traditionnels au sein d'une association qu'on a appelée le bloc Bamileke. On a créé le pouvoir colonial a mis sur pied une organisation fantoche dont la dénomination reprenait pratiquement les sigles de l'UPC et qui s'appelait l'Union paysanne camerounaise. L'Union paysanne camerounaise. Ouais, c'est les sigles de l'UPC et qui étaient donc présentés comme étant l'organisation qui représentait, qui aux yeux des populations apparaissait comme étant l'UPC, s'appelait diversion. Et ce sont ces organisations-là qui en réalité ont généré le terrorisme à l'ouest et partout ailleurs. Ils ont donc monté des personnes fantoches à l'image de Monopole, de Singa, ici et ailleurs, comme étant les gens à qui le pouvoir était destiné par la suite. Donc, le gouvernement chambre beaucoup. Chaque fois qu'on entendait parler de l'Union paysanne, on pensait qu'on parlait de l'UPC politique. Mon plus santé, Boniface, c'était un de leurs chefs ici à Bafan, celui qui représentait cette organisation ici à Bafan. Mais on a aussi dit que l'UPC tuait comme ça tous les gens qui n'étaient pas d'accord avec ce point de vue. Est-ce que c'est faux? Toutes les violences étaient organisées en fait par les structures fantoches qui tentaient de faire diversion. Et on a parlé tout à l'heure de l'Union des paysans du Cameroun. Une anecdote pour illustrer ce fait, on avait invité les gens à se réunir sous le label de l'Union de l'UPC et ils se sont retrouvés derrière la mission catholique de Banca, une nuit, sous l'instigation du pouvoir colonial. Et de nuit donc, chacune de ces personnes avait une lampe au-dessus de sa tête. Et lorsque ça a permis d'identifier et de localiser l'endroit où ils se trouvaient tous, et de nuit, on les a tous assassinés. Cela vous gêne-t-il qu'on vous appelle ancien maquisard? Et pourquoi le Onkam a-t-il été particulièrement touché par le maquis et la rébellion? Ancien maquisard ne veut pas apprendre tout. J'étais seulement terrorisé, c'est bon. Je suis seulement condu. On ne peut pas voir un condu. Non, nous les poids. Les poids dans ça, nous ne. Je tiens à vous préciser que la notion de maquisard, en réalité, n'a aucune connotation péjorative. Ce qui était péjoratif, c'était la notion de terroriste. Et en tant qu'ancien maquisard, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est battu pour l'avènement de l'indépendance du Cameroun et la réunification du Cameroun, je suis plutôt fier de porter ce nom. Je ne suis pas ancien terroriste, je suis ancien maquisard. Oui, et pourquoi le Onkam a-t-il été particulièrement touché par le maquis et le terrorisme? Le terrorisme, je sais. Mais l'UPC, je sais. Il y a des cas chez moi. Et par contre, c'est pour vous, il faut vous trouver comme là. La chambre de l'UPC, il va me prendre pour le jeu.
Le ONCAM a subi les affres de la répression, notamment en raison de son militantisme poussé. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est dans le ONCAM et singulièrement à Bafang qu'a été implantée la première section de l'UPC. De la même manière, le mouvement syndical a pris corps dans le ONCAM. Et par conséquent, le ONCAM était donc une cible privilégiée pour le pouvoir colonial parce que la plupart des forces syndicales, des mouvements syndicaux, des mouvements politiques étaient particulièrement actifs dans ce département. Et le siège de l'UPC a été brûlé à Bafang? Comme l'UPC, on doit bien boire ça. Il faut manger. Le siège était ici chez moi, dans ma concession. Le bureau de l'UPC a mangé. Il a été brûlé. Il a été brûlé et au-delà du siège de l'UPC, c'est toute ma concession qui a été détruite. Des maisons étaient... Donc, il y avait 2 villas. Ici, 3 appartements.